Bonjour à toutes et à tous, je suis Kevin Bouillot et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter une méthode qui permet de gagner 2000 € par mois en revenus passifs sur Internet. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à tout de suite. Bien, commençons. Alors vous devez savoir sur Internet qu'il existe une multitude de moyens pour gagner de l'argent. Parmi ces moyens, on retrouve les plus connus, comme le e-commerce. Ça consiste donc à ouvrir une boutique en ligne, à y vendre des produits. Donc ça peut être des produits de plusieurs genres en fonction de ce que vous souhaitez vendre et en fonction des niches des produits que vous avez repérés. Il y a également la publicité, c'est-à-dire faire un site internet, obtenir un certain nombre de visiteurs et monétiser votre site internet par le biais de la publicité. Seulement ce moyen-là demande quand même pas mal de visiteurs pour pouvoir avoir un revenu décent. Le e-commerce, lui, demande un savoir-faire au niveau de la vente, de la gestion de clientèle, du marketing, de la gestion de stock, etc. Il y a donc également la vente de liens. Ça consiste à vendre des liens sur un site internet. Vous créez un site internet, plusieurs pages, et vous vendez des liens dans ces pages. Ça demande donc de créer un site internet et de le populariser pour qu'il soit suffisamment intéressant par rapport aux annonceurs qui puissent être intéressés par la puissance entre guillemets de votre site internet. Il y a également la conception de produits. Ça peut être des produits numériques ou digitaux et les vendre sur des plateformes dédiées ou alors sur votre propre site internet. Il y a également la formation, c'est-à-dire que vous pouvez donner des cours en ligne. Il y a les microservices. Vous vous inscrivez donc sur ces plateformes comme 5euros.com, Fiverr et autres. Vous proposez vos différents microservices. Ça peut être des services en tout genre dans le monde du multimédia, du graphisme, de l'audio, de la rédaction, etc. Moi, je vais vous présenter un moyen qui va donc vous permettre de gagner 2000 € par mois. Certes, ça va demander du travail, du temps, donc du travail régulier, mais c'est une méthode pérenne sur le long terme et ça permet donc de générer des revenus de manière passive une fois que la méthode est en place. Donc voyons cela directement sur l'ordinateur. Bien, alors quel est ce fameux moyen qui permet de gagner 2000 € par mois et même plus si vous vous donnez à fond et qui est encore peu connu? Ce moyen, ce sont les sites internet de niche que l'on va monétiser notamment avec l'affiliation Amazon ou l'affiliation en direct avec des annonceurs, avec des boutiques en ligne, et que l'on va pouvoir également monétiser de différentes façons, comme le fait de vendre des liens, etc. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un site de niche? Un site de niche, comme son nom l'indique, est un site internet qui va traiter que d'une seule thématique, d'un seul type de produit. C'est à différencier des sites dits multiniches. Un site multiniche est un site qui donc va traiter de plusieurs thématiques. Quand on débute dans l'édition de sites internet de niche, c'est peu recommandé parce que ça va vous demander plus de travail, c'est plus compliqué pour créer tout simplement un contexte sémantique, il faut bien cloisonner les différentes thématiques, et donc forcément ça demande plus de travail. Moi je recommande tout simplement les sites de niche classiques qui ne traitent que d'un seul produit en particulier. Je vais donc vous montrer quelques exemples de sites de niche pour vous permettre de voir comment ils sont construits. Donc sur Google, je vais taper par exemple sorbetière pour chercher un site qui parle donc de ce produit-là, donc de cet appareil de cuisine. Donc je vois bien tout simplement qu'il y a ici un site de niche, lasorbetière.fr. Donc il y a devant des boutiques en ligne, donc ça demande du travail pour dépasser ces boutiques. Alors sachez qu'il y a plusieurs types de mots-clés. Là c'est un mot-clé générique, c'est-à-dire sorbetière, mais il pourrait y avoir des mots-clés plus ciblés, style avis sorbetière, avis suivi du modèle de la sorbetière, etc. C'est plus facile de se positionner sur ce type de mots-clés que sur les mots-clés génériques. Mais comme vous le voyez, ça reste possible. Donc ici, vous voyez, on va voir ce site-là. Et vous voyez que j'ai donc un guide d'achat sorbetière 2022. Et donc la personne qui va chercher des avis pour acheter une sorbetière va tomber sur ce site internet. Vous voyez que ce site est très complet puisqu'il propose des conseils, des guides d'achat, des notices d'utilisation pour les différents produits. Et donc si on voit un peu la construction du site, on voit que les sites de niche sont construits peu ou prou de la même manière. On a une présentation du produit, donc qu'est-ce que la sorbetière, comment est-ce qu'elle fonctionne, comment la choisir. Et un peu plus loin, on va avoir les inconvénients, les avantages, et généralement on a une liste des modèles qui sont recommandés. Et sur ces modèles-là, vous allez voir qu'il y a, vous voyez, un tableau. Alors c'est présenté différemment d'un site à l'autre, hein, ce n'est pas simplement toujours cette présentation-là, et c'est simplement des liens Amazon, ainsi que parfois d'autres commerçants. Ici on a Cdiscount, Darty, Mano Mano,
Et quand un visiteur va cliquer par exemple voir sur Amazon, ça va le rediriger sur Amazon, et s'il fait l'achat, l'éditeur de ce site internet-là va toucher une commission. Alors vous comprenez qu'une commission est intéressante parce qu'elle est basée sur le prix d'achat, et donc forcément là on parle d'une commission basée sur un prix de 269 €, ce qui est assez intéressant. Donc quand on choisit une niche, évidemment on ne va pas choisir une niche avec un produit à 5 €, parce que pour avoir un revenu décent, pour générer 2000 € par mois avec un produit à 5 €, donc ça va être une commission par exemple de 10% sur 5 €, ça va faire donc 50 centimes. Il faut en vendre pas mal, hein, il faut avoir pas mal de commissions. Alors que là, avec une commission donc sur 269 €, alors on n'aura pas 10% parce que là c'est un matériel de cuisine. Il faut savoir qu'Amazon a une grille de commission en fonction de la thématique. Quand je dis Amazon également, ça concerne les autres produits, les autres boutiques. Darty va avoir sa propre grille de commission, Cdiscount aussi, ManoMano aussi. Mais Amazon, généralement, c'est là où il y a le meilleur taux de conversion parce que les gens ont confiance en Amazon, ils ont un service client conséquent, un service client très efficace. Donc beaucoup passent par Amazon en priorité. Et donc vous voyez que là on a tout simplement différents liens Amazon. Et si je vois par exemple ici, on a un test de produit, on peut faire voir l'analyse complète. Et là, ça va me rediriger vers le test de ce produit. Donc si la personne sur internet va taper par exemple avis sorbetière 2 en 1, elle va tout simplement tomber sur cette page produit, sur ce test. Et vous voyez que dans ce test, donc il est assez complet, on a les avantages, les inconvénients, et on a un lien tout simplement qui mène vers Amazon. Et donc la personne, voilà, quand elle va cliquer dessus, elle va pouvoir tout simplement faire son achat et l'éditeur de site toucher sa commission. Et il y a un espace commentaire pour que les visiteurs puissent poster leurs commentaires. Et c'est tout le temps construit de la même manière. Donc on voit quand même que là, il n'y a pas l'air d'avoir un nombre conséquent de pages. Pour créer un contexte sémantique, il va créer également des pages où il n'y a pas des liens d'affiliation, des pages d'information, par exemple ici des recettes de glace. En fait, ces pages-là vont servir à pousser les pages qui contiennent des liens d'affiliation, car il faut savoir que, je ne vais pas entrer dans les détails dans cette vidéo, mais le SEO, le référencement naturel, c'est tout simplement divisé en deux parties. On a le on-page, donc tout ce qui se passe sur le site internet, et le off-page. Et pour organiser le on-page, ça passe notamment par le maillage interne. Le maillage interne, c'est le fait de relier vos pages entre elles, et ce de manière intelligente, pour que le jus SEO, c'est-à-dire quelque part la puissance SEO, aille vers les pages les plus rentables, celles qui vont vous rapporter de l'argent, c'est-à-dire celles qui contiennent tout simplement des liens d'affiliés. Et vont donc, voilà, c'est toujours à peu près construit de la même manière. Donc on a des tests de produits, des accessoires en rapport avec la sorbetière, et tout simplement des recettes ici pour faire des glaces. Donc vous voyez comment faire des sorbets avec une sorbetière, ça répond toujours à une requête, à une intention. Donc là c'est une requête informationnelle. Et donc la personne ici va pouvoir faire des liens tout simplement vers ces pages, donc vers les pages de son site internet. Et là je vois aussi qu'il y a des liens d'affiliés. Donc c'est toujours bien d'avoir des pages qui ne contiennent pas de liens affiliés justement. La proportion c'est tout simplement en fonction de la concurrence. Donc il n'y a pas de proportion type. Donc toujours regarder ce que font les concurrents qui sont positionnés dans les premiers résultats pour savoir un petit peu quoi faire. Donc on peut essayer tout simplement un autre mot-clé également. Donc par exemple le mot-clé four à pizza extérieur, donc on descend, et là on voit qu'on a fourpizza.net, donc là c'est un EMD, c'est-à-dire un nom de domaine qui contient uniquement le mot-clé ciblé, donc four à pizza. Donc on peut aller là-dessus, donc on voit que le site n'a pas été mis à jour depuis 2020, du moins les titres des pages. Donc toujours garder ses titres à jour, parce que là les personnes qui tombent dessus peuvent se dire que le site n'est plus à jour. Donc là vous voyez que c'est tout simple, on a une page d'accueil, qui donc cible le mot-clé principal, donc four à pizza extérieur. Et on a également des tests, exactement comme dans l'autre, des tests de produits en particulier, donc des fours à pizza bien précis, toujours avec des liens d'affiliation. Donc on a les liens ici sur le côté notamment, et si je vais ici dans nos guides, on a, vous voyez, des pages d'information également. Donc vous voyez que c'est toujours à peu près construit de la même manière, un site de niche. Le plus important, c'est tout simplement de voir un petit peu le nombre de pages nécessaires pour ranker en première position. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire un copier de l'adresse du nom de domaine, aller ici, site, le nom, et là on voit qu'il a 24 pages. Donc c'est vraiment pas beaucoup, et pourtant il est bien positionné sur le mot-clé four à pizza extérieur. Donc ça ne va pas demander énormément de travail normalement pour le dépasser. Il faudrait également voir le nombre de backlinks qu'il a, c'est-à-dire le nom de domaine qui font un lien vers lui. Donc on peut prendre par exemple href ici. Alors hop, on va
plutôt faire ici backlink checker. On va copier l'adresse. Je ne suis pas un robot. Et là, on voit qu'il a quand même 99 domaines référents. Donc ici, le rang de domaine, c'est l'autorité, mais c'est à prendre de manière avec des pincettes. Donc 99 domaines référents, 91% en dofollow. Donc on va dire qu'il y en a 90 en dofollow. DoFollow, en fait, ce sont les domaines tout simplement qui ont de la puissance SEO, puisque les liens nofollow n'en fournissent pas. Et là, on pourrait regarder tout simplement le type de lien et la puissance des liens. Donc on voit quand même que ce ne sont pas des liens extrêmement puissants. Il y en a quelques-uns de puissants dans les premiers. Des liens notamment sur des sites internet, des blogs, voilà. C'est toujours bien de savoir comme ça un peu la puissance du site pour savoir un peu tout simplement la charge de travail qu'il va falloir faire pour dépasser ce site internet là. Donc vous voyez que c'est toujours construit de la même manière. On vérifie un peu le nombre de pages de ses concurrents pour savoir à peu près combien il va falloir faire, le nombre de backlinks. Donc là j'ai vraiment fait des vérifications sommaires. Ce n'est pas le but de la vidéo puisque c'est vraiment de vous présenter le concept. Pour savoir les différentes commissions d'Amazon, vous faites Amazon commission. Hop. Commission grid. Donc on va remettre affiliation, c'est plus simple parce qu'il y a plusieurs barèmes. Alors hop. Et là nous avons la grille. Donc ça va déjà vous dépendre du chiffre d'affaires que vous faites, puisque vous voyez que certains pourcentages varient en fonction du chiffre d'affaires, et que certaines thématiques rapportent plus que d'autres. Par exemple, le high-tech, c'est entre 3 et 4%, les jeux vidéo 1%, donc c'est vraiment pas beaucoup. En revanche, les thématiques evergreen, c'est-à-dire tout ce qui est en rapport avec la maison, vous voyez que de suite ça paye mieux, 7%, 8%. C'est donc très important de choisir une thématique avec un taux de commission assez élevé pour pouvoir tout simplement générer un revenu plus conséquent sans avoir besoin de vendre, sans avoir besoin de générer des milliers de commissions. Donc vous voyez qu'un produit à 200 € dans l'univers de la maison, de la cuisine salle à manger, c'était le cas de la sorbetière, ça reste assez intéressant. Donc voilà pour la présentation du concept de site de niche qui peut vous rapporter 2000 € et plus par mois en revenu passif. Puisqu'une fois que votre site internet sera en ligne, puisqu'effectivement ce qui va demander le plus de travail c'est de créer le site internet en lui-même et de l'alimenter en page, mais une fois que vous aurez la base du site internet avec vos pages, l'entretien, c'est-à-dire le travail que vous allez devoir faire chaque mois, ça ne sera pas énorme, ça sera généralement moins de 2 ou 3 heures par mois. Et le reste, tout simplement, le site internet fera sa petite vie et générera de l'argent passif. Et une fois que vous avez compris comment mettre en place un site internet, le but c'est que vous dupliquiez la méthode et que vous en mettez en place plusieurs. Car il faut toujours avoir plusieurs sites internet au cas où qu'il y en ait un qui génère moins de trafic. Donc si vous voulez savoir comment créer votre site internet de niche, sachez que j'ai créé une formation qui vous prend en main de A à Z et qui vous montre tout ça en détail, uniquement de la pratique, afin que vous puissiez vous aussi mettre en place votre propre site de niche et avoir vos revenus passifs grâce à l'affiliation. Avec la formation, vous disposez également d'un support personnalisé avec lequel vous pourrez me poser toutes vos questions afin que vous puissiez appliquer correctement la méthode. Donc voilà pour cette petite vidéo qui vous a présenté cette méthode des sites de niche pour générer donc plus de 2000 € par mois en revenu passif. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vais vous souhaiter une excellente journée et vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous!